Bon, maintenant que t'es réveillé, je vais te faire les plans pour la journée. Je sais, c'est le matin, faut te laisser le temps. Bon, bref. On attaque dans le vif du sujet parce que sinon on va pas avancer encore aujourd'hui. Et flemme de faire comme hier, rien branler. Donc aujourd'hui, on s'envoie tous les deux. Ok, bon, on est le 14-04. J'ai un petit plan. On commence aujourd'hui parce que si je structure pas, on n'avancera pas. On a pas mal de trucs à faire. Donc prépare-toi. Déjà, faut faire la promo Nice Énergie. Alors oui, c'est écrit NIES, mais on dit Nice, c'est belge, je sais. On n'est pas au bon endroit, on est sur l'île de la Réunion, mais c'est pas grave. Pourquoi vous faire la promo? Parce que je suis arrivé sur l'île il y a un peu plus d'un mois ou deux, voire même trois déjà. Parce qu'on a 4 mois, je suis arrivé en janvier, on est en avril. Donc ça fait 4 mois que je suis là, j'ai fait 3 chantiers. Clairement, on va pas avancer comme ça, donc il faut qu'on se trouve plus de chantiers que ça. Donc aujourd'hui, ça va être porte à porte. Je pense le faire avec toi entre midi et 2. Ce sera le mieux, ce sera le seul moment où il y aura des gens chez eux qui ont des thunes. Parce que bon, aller voir les gens qui n'ont pas de thunes, c'est cool. Mais ça nous avancera à rien, sans méchanceté envers toutes les personnes qui n'ont pas forcément de thunes. Mais bon, bref, de toute façon, on est entre nous, on sait très bien. Donc voilà. Ensuite, derrière moi, là, si tu lèves un peu la tête, hop, tu peux voir, il y a une remorque. Alors, elle était mono-essieu, je l'ai passée en double, sauf qu'il y a un essieu que j'ai mal placé. Donc maintenant, il va falloir qu'on récupère les conneries tous les deux. Parce que bon, quand je suis tout seul, j'avoue que j'essaye d'aller vite et que je fais souvent de la merde. Mais de la merde qui marche. Donc en vrai, c'est kiff-kiff. Bref, faut qu'on le déplace. Tu vas m'aider à faire ça parce que ça va être un petit peu la merde. Ensuite, sur la maison, enfin la deuxième, pas celle-ci, il y a les carreaux de l'étage à poncer. Qu'est-ce que j'entends par poncer? En gros, je vais passer avec une brosse un petit peu de partout. Et d'ailleurs, toi aussi, tu vas passer avec la brosse, je vais pas être le seul à souffrir. Pour pouvoir nettoyer les joints des carreaux. Et ça va être chiant. Il y a toute la latence à enlever, enfin, horrible. Et je l'ai déjà fait en bas, dans le salon tout seul. Mais bon, maintenant qu'on a deux, ça devrait aller un petit peu plus vite. On va commencer la journée tranquille, hein. On prend, on revient. Comme tu peux voir, si tu veux, tu peux déjeuner. On a de quoi déjeuner. On déjeune tranquille. Et après, on s'y met. D'abord, on va aller voir les poules. On va voir si elles ont à manger, si elles ont de l'eau, si elles ont tout ça. On va aller voir les poissons, s'ils ont à bouffer. Et si eux, ils vont bien, qu'à ça ne tienne, on peut commencer. On nettoie les carreaux. On commence par ça, parce que là, il doit être quoi? 9h. Et oui, on s'est levé vachement tard aujourd'hui d'ailleurs. Donc bref, on va voir les poissons, les poules, et après on s'attaque. On s'en va là-dessus. Bon, maintenant que tu as fini de déjeuner, tu peux me suivre. On va aller voir les poules. Vas-y, mets tes choses. Hop. Bon, c'est pas forcément très loin les poules, hein. Le jardin est pas très grand, mais bon, il faut y aller. On va commencer par les poules et on continuera par les, comment ça s'appelle, par les poissons, tranquille. Donc, vas-y, passe la porte. Fais vite par contre parce que sinon les poules elles vont s'échapper. Donc bref, vas-y, je te laisse passer devant, tu vois. Et les petites poules, elles vont bien. C'était des tout petits poussins, elles ont toutes survécu, je suis très heureux. Là, il y a leur petit poulailler automatique. D'ailleurs, vu que j'ai laissé le loquet comme ça, hop, il faut le refermer. La porte elle s'ouvre pas en entier et c'est un peu chiant. Ça c'était leur ancienne mangeoire, mais bon, un petit peu trop petite pour ces poules. Là-bas t'as leur bac avec l'eau. À l'intérieur t'as leur petite mangeoire. Ils ont encore à manger, ils ont encore de l'eau. Donc bon, c'est bon. Elles sont assez amicales. Elles sont un peu peureuses, mais elles sont amicales. Elles ont pas trop peur, mais elles ont peur. Bref, je te laisse repasser derrière. On y va, on regarde les poissons. Si les poissons ça va, eh ben on peut y aller. Je ferme juste la porte, mets ça sur le côté. Si les poissons ça va, on peut y aller, puis le reste tranquillou. Donc bon, les poissons. Ils sont là, ils ont un petit bac avec une petite fontaine. Tiens, je te passe un petit peu devant, comme ça moi tu pourras voir. Ils ont un petit bac, leur petite fontaine. Ils ont l'ordre, tout ça est bien, il y a beaucoup de guppies. Et il y a un carpe-koi parce que le deuxième il s'est fait bouffer dans la pompe qui est juste là-bas, qui est une pompe de jacuzzi. Mais bon, tant pis. C'est comment ça s'appelle? C'est la vie. Il est mort, il est mort. Bref, ils ont vachement mangé, même 10 fois trop clairement. Mais au moins, ils sont en vie, donc tout va bien. Bon bref. On va aller nettoyer les carreaux. On va aller nettoyer les carreaux pour rentrer dans la grande maison, clairement. Donc vas-y, suis-moi. Je vais peut-être te faire un petit room tour avant quand même. Comme ça au moins tu vois un petit peu le lieu, tu sens un peu où on est. Oh, ça c'est la poste. On va aller voir de suite. Bon alors, clairement pas prévu, mais on part sur un petit pack opening. Moi-même, je sais plus ce que j'ai commandé. J'ai une petite idée quand même. Mais je suis pas sûr à 100% de ce que c'est.
Ça, je pense que c'est des dalles LED. Hop. Et avec un petit switch pour pouvoir les commander à distance sur le téléphone. En fait, ça permet de mettre les minuteurs et tout mettre là-dessus et de savoir si c'est allumé, si c'est éteint et si j'ai du coupure de courant aussi. Parce qu'une fois qu'ils sont hors ligne, je sais qu'il n'y a plus de courant dans la maison. Et moi, j'habite à Vincent d'eau, j'avoue. Courant, on est d'accord assez souvent. Je suis en train d'ouvrir petit à petit. Hop, voilà. Donc ça, c'est bien les dalles LED. Donc voilà, c'est des dalles LED de coupure. Hein, je sens basique. Rien de plus. Et ensuite, il y a un petit sachet. D'ailleurs, qui a bien tenu dans le transport, c'est très rare, surtout ici. Par contre, un truc que je vous dise, c'est. Oh, je sais ce que c'est. Alors, j'ai des problèmes de termites dans cette maison. Et comme je t'avais déjà expliqué un petit paquet de fois, j'ai essayé de les traiter, mais beaucoup. Beaucoup. Avec des produits plus que pas utilisables, clairement, hein, plus que pas utilisables. Et et aussi que j'ai commandé en Chine. Donc la chose à ne surtout pas faire, des produits anti-termites. Alors, le truc c'est quoi? C'est que déjà on commence mal, tout est écrit en chinois, il n'y a pas une traduction, il n'y a rien. Donc ça va utiliser Google Trad. Tu parles chinois toi peut-être? Si tu parles chinois, franchement je suis chaud. Je sais pas si c'est la date de fabrication, je pense, 26/02/01. Je pense. Dans les commandes, pas que. Hein, clairement, j'étais là pour les nuire. Donc, je voulais vraiment les niquer. C'est liquide à l'intérieur. Je sais plus trop ce que c'est. Bref, ce sera une mission dans la journée à faire. Je devrais peut-être pas toucher ça avec mes doigts. C'est un peu tard. Bref, ça doit avoir des petits trucs à faire. Les dalles LED, normalement il y en a deux. Ouais, c'est ça. Donc, je suis en train de les sortir. Je regarde un petit peu la gueule qu'elles ont. Je regarde si elles sont bien, si elles sont pas bien. Et après, on se remet à nettoyer les carreaux, même si j'ai très peu envie. Ouais, ça va, elles sont cool. Juste dommage qu'elles soient pas démontables. Donc après, tu as le petit driver LED. Tu as même un inter directement dessus. Et donc là, moi après, je vais couper le câble, je vais me faire chier. Et je vais mettre mon petit switch pour pouvoir les allumer et les éteindre à distance. Ça, ensemble depuis tout à l'heure. Il y a même des petits points pour pouvoir les accrocher. Non, franchement, c'est pas mal. Normalement, les spectres, ça j'avais déjà regardé. Bref. Bon, direct, hein, comme ça au moins on perd pas de temps. Ce sera peut-être plus simple. Donc, à l'étage, j'ai commencé à préparer un petit peu le truc. Hein. J'avais que t'allais arriver, donc bon, on se lance. Alors, vas-y, baisse-toi, comme ça je te montre. Bref, tu vois, les carreaux ils ont plein de détenses, il y a plein de merde qui reste. C'est vachement chiant, c'est horrible, faut les nettoyer. Et le problème c'est que j'ai pas bien nettoyé quand je les ai fait. Je les ai fait il y a très longtemps et j'avoue que j'ai pas nettoyé. Donc la technique c'est quoi? C'est d'abord je gratte avec un couteau de plaquiste, hein, le truc plat là, bon, pour faire les bandes. Après, pchit, comme là, bah regarde, hop, tu vois, pchit, perceuse, brosse, et là tu brosses. Comme tu vois, ça part, mais c'est très long. Et on a, du coup, si tu vas se passer devant, cette chambre-là à faire complètement. Parce qu'il y a des traces de partout. Ça va être horrible. Le petit sas là. Et cette chambre-là à faire complètement aussi. Il y en a de partout. Faut toutes les nettoyer. Et j'ai la flemme. Mais bon, vas-y, on se lance. De toute façon, on est à deux, ça devrait aller un petit peu plus vite. Et ouais, le carrelage est pas forcément des mieux posés, j'avoue. Je suis pas carreleur. C'était ma première fois. Tu te rends compte? Enfin bref, c'était ma première fois, donc clairement, je l'ai pas su bien poser. Ça fera l'affaire. On n'est pas sur. Enfin, j'explique un petit peu. On n'est pas sur un Airbnb qui va être loué très cher. Attends, je te laisse reculer. Comme ça, on s'assoit sur les chaises et pas sur le lit. On n'est pas sur un Airbnb qu'on va louer très cher ici. On est sur quelque chose qui doit être à 70-80 € la nuit. Il y a 3 chambres parce que la quatrième elle n'est pas utilisable, c'est mon lieu de stockage littéralement. Donc on n'est pas sur quelque chose de très cher en sachant que bah vas-y. De toute façon j'ai pas fini mon room tour en fait. Je continue un petit peu sur le room tour du coup. Donc bon, t'as vu déjà les deux chambres de l'étage, elles sont clairement pas finies. Mais bon, ça avance quand même parce que la maison était dans un état absolument catastrophique à l'époque. T'as la cuisine qu'il faut que je finisse aussi, que j'ai commencé mais que j'ai clairement pas fini, donc tu peux voir.
Le lave-vaisselle, c'est pas lui qui va rester là, mais bon, bref, j'avais que celui-là et il était bien, là où il était. Bon, même casser pas les couilles dans les pattes. Là, j'ai un bout de télé à faire péter parce que j'ai pas réussi à la réparer. En fait, c'est pire que ça, c'est que il y a des pistes sur la carte mère, enfin la carte de puissance, pas la carte mère, pardon, qui ont cramé et j'arrive pas à retrouver le début du circuit, du coup, j'arrive pas à réparer. Bref, petit aparté. Donc là, j'avais fait un petit meuble parce qu'il fallait combler le sous-escalier et en fait, en dessous, on a encore les décombres, tiens vas-y baisse-toi. Il y a un trou là dans le carreau qu'il faudra que je rebouche. Parce que en fait en dessous j'ai dû péter les carreaux, c'était une sorte de caniveau où tu avais toutes les évacuations qui se reliaient là et en fait fallait pouvoir y accéder pour pouvoir faire la deuxième petite maison où j'habite moi. Et du coup j'ai dû péter, c'était la merde. Et j'ai fait le meuble pour cacher les carreaux pétés, ça marche bien, donc c'est pas grave. Donc il y a une petite table, 6 places mais facilement montable à 8. Bref, voilà, la cuisine est très grande, je crois que la cuisine fait 20 ou 30 mètres carrés, c'est grand. Là on est dans le salon, donc tu as un petit canapé assez cool, voilà, mais 3 places par contre. Avec une place assise là, une télé, une clim, jusque là rien d'anormal. Ça là-dessous, si tu ouvres, c'est un billard, donc potentiel assez cool quand même, entre potes, j'avoue que c'est pas mal, c'est pas vraiment pas mal. Les legs, elle a été refaite, c'est moi qui l'ai faite, hein, je fais l'électricien à la base. Elle a été refaite, pas finie. Ça a été fait pour être à peu près aux normes et que ce soit pas trop ghetto. Là j'ai fait le carrelage aussi. Là il y a quand même toute la laitance, il y a un cafard mort en plein milieu. Enfin, il est pas mort, si je shoot, il se retourne, il vit. Mais là il est sur le dos, il va canner donc je laisse mourir. Parce que flamme d'or du cafard. C'est pas des cafards quand t'es sale ici. C'est les gros cafards en fait, des cafards qui vivent de partout. Et peu importe ce que tu feras, ils continueront à vivre. Ensuite, petite salle de bain. Bon. C'est pas très large, donc à deux ça va être un peu chaud à passer. Mais bon bref voilà, donc t'as une double vasque, t'as une petite salle de bain qui est là, qui est pas finie, une machine à laver, enfin voilà, toutes les commodités pour pouvoir être là, clairement. Ensuite là t'as encore une petite chambre, bon bah une chambre simple quoi, une petite chambre tranquillou. Ensuite, là nous avons une toilette, une toilette simple, un chiotte quoi, suspendu. Je me suis bien fait chier à installer, tiens je te laisse passer devant. Je me suis bien fait chier à installer mais bon, ça rend pas trop mal. Ensuite, là, vas-y je te laisse passer encore devant, t'as la chambre condamnée, qui est clairement mon lieu de stockage. Il y a un lit qui était prévu pour ici, qui est là. C'était un lit superposé parce que la chambre elle est quand même assez petite. Et là c'est ma télé pour mon garage parce que je l'ai réparé mais il reste deux bandes là, hop, qui font ça. Et du coup je peux pas l'utiliser dans un Airbnb, ça fait mal. Donc ensuite je te laisse continuer à passer devant. Hop, donc là t'avais vu qu'il y avait une petite porte qui menait vers l'extérieur. Donc là j'avais un bougainvillier. Beaucoup de gens diront que c'est très joli, c'est magnifique hein. Par contre ça a des épines, donc je les tège. Je pouvais pas le garder mais en contreseusement, s'il y a des gens qui viennent avec des enfants et que le gosse finit là-dedans, je pense qu'il a les yeux crevés et qu'il est transpercé de part en part. Donc j'ai viré, ensuite là j'ai un petit peu nettoyé, j'ai enlevé toutes les herbes, j'attends que ça repousse. Ensuite là, du coup, j'ai changé parce qu'à la base il y avait ça là-haut. Donc j'ai changé, on a mis des petites planches, ça fait assez bien, ça fait beaucoup plus propre qu'avant. Il y avait le chauffe-eau qui était posé là, donc il faut que je renvoie un coup de peinture. Là en dessous, alors attends, si je décale l'escabeau, comme ça au moins toi tu peux passer. Là en dessous, on a le jacuzzi. Et d'ailleurs qui a plus assez d'eau pour pouvoir tourner avec la pompe. Il va falloir que je le remplisse. Bref, là on a le jacuzzi. Donc voilà. Je te relève passer derrière. Enfin sur le côté plutôt. Je pense que 70 € la nuit. On n'est pas déconnant. En fait le truc c'est pourquoi à ce prix là, c'est parce que moi je suis dans le sud sauvage. Niveau tourisme, c'est pas le plus gros. Genre vraiment pas, donc il faut que je puisse proposer entre guillemets. Pardon, il faut que je puisse proposer entre guillemets des activités et pas que un lieu où dormir parce que autour de moi en réalité, bon, on va pas se mentir, en ce moment il y a la coulée de lave qui est à quoi 15 minutes, allez 10 minutes en voiture et genre une demi-heure à pied. J'avoue que c'est pas mal, mais en temps normal il n'y a pas la coulée de lave qui a traversé la route. Donc tu peux aller la voir la coulée mais tu restes une nuit, deux nuits max. Alors que là avec le potentiel de tout ce que j'ai mis en place aussi, tu peux te dire bon vas-y, je reste 3-4 jours facile en famille et ça peut être cool. Tu peux passer un bon moment, il y a un billard, il y a le jacuzzi, il y a moyen de passer un vrai bon moment je pense dans cette maison. Il reste pas mal de choses à faire, faut prendre les portes.
Tu vois, voilà, comme là-haut. C'est pas peint, la poutre. Je pense que je vais la peindre en blanc. Le problème, c'est que le gris, c'est pas moi qui l'avais fait. J'aurais préféré que c'est couleur bois. Mais bref, tu vois, il y a pas mal de petits trucs à faire. Mais nous, on va repartir sur les carreaux. On va les penser tous les deux. Hein. Enfin, on va les gratter plutôt. On va les gratter tous les deux parce que sinon, ça avancera jamais. Bon, comme tu peux voir, les deux pièces sont entre guillemets faites. Je dis bien entre guillemets parce que je serai jamais 100% ok avec le résultat. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petites tâches. Et le problème, c'est que si je passe trop de temps là-dessus, j'avancerai pas sur le reste. Et d'ailleurs, la meilleure chose pour nettoyer tampon-jex et ponceuse orbitale, je trouve elle est là. Tampon-jex, ponceuse orbitale, c'est la meilleure chose pour nettoyer. Genre vraiment. Ça enlève toutes les merdes et tout. J'ai pas fait sous les lits. Faut que je le fasse. Là non plus. Donc faut que je fasse sous les lits. Et il y a quand même des petites tâches. Mais bon, clairement, je vais me battre trop longtemps là-dessus. Alors qu'il y a des choses plus importantes. Et clairement, je pars d'un autre principe aussi. Et je sais pas si c'est le bon principe, tu vois. Franchement, j'en sais rien. C'est peut-être le mauvais et que je fais complètement de la merde. Mais je me dis que, c'est pas parfait. J'avoue complètement. Après, ça en excuse en rien, mais c'est ma première fois. Donc, tu vois, première fois avec du carrelage, je sais pas trop. Moi, je pensais que les gens, ça allait partir comme de la merde. Ce qui est pas logique en soi, mais sur le moment, j'avais pas forcément réfléchi. On va dehors, on sera bien. Et j'ai très chaud, et toi aussi sûrement. Et du coup, je n'ai pas forcément réfléchi. Et j'ai fait un peu de la merde. Donc, l'histoire là, à l'heure actuelle, c'est pas de se dire, vas-y, je fais de la merde, c'est mort, c'est mort. C'est de se dire, est-ce que j'ai fait vraiment de la grosse merde et c'est pas sauvable? Ou est-ce que j'ai fait de la merde, on peut nettoyer, faire à peu près propre et c'est louable en l'état? Parce que sinon, moi personnellement, je vais les voir tous les défauts. Clairement, je vais faire un nez là-dessus et je vais pas pouvoir m'y sortir de la tête. Je le sais, j'en suis conscient. Parce que j'arrive pas à être. J'ai un œil très perfectionniste. Mais le réaliser, c'est très compliqué derrière. Et du coup, je me dis que, ok, c'est pas la perfection. Mais est-ce qu'en l'état, je peux pas le louer 80 à 100 euros la nuit, ou 70, faire quand même une rentrée d'argent? C'est ça aussi le truc. C'est peut-être faire quand même une rentrée d'argent maintenant, mais pas forcément le maximum. C'est-à-dire, il y aura des petits défauts dans la maison, c'est pour ça qu'elle sera à ce prix-là et tout, c'est normal. Donc ça, les gens sont ok ou pas avec, ça leur regarde que eux, ce sera précisé, bien sûr. Et du coup je me dis, là je fais peut-être une rentrée d'argent minime, mais au moins je fais une rentrée d'argent. Alors que si je vais jusqu'au bout, je fais tout à fond, déjà ça me coûtait énormément d'argent. Genre vraiment beaucoup d'argent. Là je pense qu'on est sur un billet encore à 20 000 euros si je fais vraiment tout comme il faut dans les normes, tout vraiment au top. Je pense qu'on est sur un bon billet de 20 000. Clairement déjà je les ai pas. Et de deux, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Genre, est-ce que pour le louer 10 euros ou 20 euros de plus par jour, donc oui, ça va être énorme, la différence elle est énorme. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle ça vaut le coup? C'est ça le truc. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de le mettre en loc maintenant et du coup faire la rentrée d'argent et à la limite prendre une partie de cette rentrée d'argent, la mettre de côté et après payer des artisans pour pouvoir réaliser les opérations que moi j'aurais pas forcément réussi à faire comme il faut, mais où d'autres personnes qui sont beaucoup plus expérimentées et qui c'est leur métier entre guillemets arriveront à le faire mais en 2-2 et sans problème. C'est ça. Donc là mon objectif c'est plus de rendre la maison viable et voilà, utilisable, sans problème, où tu passes un petit moment, c'est cool et tout, tu passes un bon moment. Quand tu commences à regarder un peu les finitions, tu dis bon, c'est pas top, et vas-y, on n'a pas payé cher. Parce que moi j'en ai pris plein des Airbnb comme ça, où en fait je privilégie forcément plus le prix et ce qu'il y avait à faire dedans.
plutôt que les, comment ça s'appelle, que les finitions. Franchement, les finitions, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour y vivre à vie. Genre, on est là pour y rester 2 semaines. Genre, ça va quelque chose qui ça va me choquer pendant 2 semaines, et vas-y, après ça me choque plus. Et au final, j'aurais payé moins cher. Et du coup, bah, je pense que je vais partir sur ça. Mettre un loyer mensuel, journalier, moindre, gagner moins d'argent. Et mettre une partie de cet argent de côté pour pouvoir faire les finitions et qu'après tout soit nickel au fur et à mesure du temps. Mais il faut que le bien puisse s'auto-payer avant de vouloir faire toutes les finitions au poil, je pense. Parce que clairement, je pourrais pas sinon. Voilà, c'est mon avis. Bref, l'étage c'est fait, il est midi. On va aller manger tous les deux, hein, tranquille. Je pense qu'on va se faire une pizza surgelée parce que j'ai la giga flemme. Et puis voilà, ça va être bien. Et puis après, il faudra aller faire les. Comment ça s'appelle? La prospection pour les lecs. Par contre, en élec, ça c'est bon. Ça, y a pas de souci, on fait les finitions. Mais il va falloir aller faire les prospections pour les lecs, je pense. Parce que voilà, il est midi, c'est l'heure. Sur ce, on va manger. Bon, petite pizza au air fryer parce que flemme. Et ça marche bien en vrai. Bon, j'ai pas pu forcément prendre avec moi pendant cette prospection. J'ai fait le tour de la commune de Saint-Cyr, littéralement. Il me reste quelques quartiers à faire, mais j'ai quasi tout fait. Donc, on est déjà bien. J'ai pris un coca frais, j'en pouvais plus. J'ai un rendez-vous pour un devis demain. Non, mardi prochain, parce que c'était le mieux pour moi. Et pour la dame aussi, c'était une personne âgée. De toute façon, c'était ma clientèle recherchée là, à l'heure actuelle. Donc ça, c'est cool. Et j'ai essayé des cartes de visite à pas mal de monde. Je pense j'en ai passé une bonne 50, soixantaine. À chaque fois, les gens, je leur ai parlé, je suis venu les voir et tout. C'était des gens qui étaient chez eux, beaucoup des personnes âgées. Et j'ai essayé le flyer dans le premier quartier que j'ai fait. J'en ai eu en faire au moins une dizaine. Et après, j'en avais plus. Donc voilà. On se rentre et on voit ce qu'on fait. Je pense qu'on va faire les cieux. Bon, je te reprends. Je t'ai menti. Au final, je me suis mis sur la remorque. J'ai ressoudé les essieux parce qu'ils étaient pas. Enfin, j'ai fait 2 passes quoi. Donc là, tu peux voir, hop, là, pseudo semi. Il n'y aura pas beaucoup de poids. Voilà, je le dis hein, pour les gens qui vont dire ouais, tes soudures elles sont dégueulasses. Oui, c'est vrai, elles sont complètement dégueulasses. J'avoue. Mais ça tient, il y a 2 essieux. Donc bon, ça devrait faire le taf. Ça devrait suffire. Là, il faudrait que je coupe le petit bout là de merde. Parce que en vrai, le cache il est bien derrière. Là, il faut juste couper un petit peu. Mais bon, il n'y a pas de suspension donc elle peut pas descendre, donc déjà ça c'est cool. Enfin voilà, je remonte la roue, je remonte le support de plaque là qui est pété d'ailleurs. Je remonte la roue, j'accroche les 2 câbles de frein à l'avant pour pas qu'ils bougent. Et on va tester ça sur la route, hein. On va voir si elle tire droit, si elle tire pas droit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y régler. Bon, après les roues, voilà. Tu vois, il y en a une qui part un peu en couille. Et vas-y, remorque... Même pas de chantier, remorque utilitaire pour aller à la déchette. Là, j'ai laissé 2 doigts. J'ai laissé 2 doigts de l'autre côté aussi. J'ai vraiment mis mes doigts comme ça, je fais ok, c'est bon. Et voilà, on va tester. En fait, je pense que avant que les essieux lâchent, bah, c'est des tubes de 100 qui sont doublés. Donc c'est du 100 en 6 dp. Les soudures, je les fais au semi. Je pense qu'avant que les soudures lâchent, ils vont s'en passer. Je pense que ce qui lâchera en premier, ce sera ça. Ce petit truc là de merde. Ça va lâcher. Grave. Mais pas la remorque, pas les essieux en tout cas. Les essieux resteront, je pense, ils tiendront. Déjà vu qu'elle est en double essieu, elle se tient toute seule, ça c'est cool. Et de toute façon, avant il y avait un essieu comme ça qui traîne dans la haie. Je sais pas de reproduire quelqu'un, c'est juste que la haie elle est bien. Donc il est là, il faut que je le prenne, que je le mette là-dessus pour le jeter. Et en gros, regardez-moi cette bête. Oh là là, ça fait longtemps que je l'ai pas démarré, il faut que je la démarre. Le truc, c'est que la remorque elle est là, il faut que je raccroche le support de plaque. Demain, toutes les merdes, on les jette dedans. Bam, bam, bam. Déchette, on jette tout. À la déchetterie, on peut récupérer de la terre végétale. Là, il faut remplir tout le bac de terre végétale. Et il faut remplir tout le truc de terre végétale. Elle baigne pas du tout. Mais alors, pas du tout. La seule chose qui est bien, c'est que son ouverture, c'est par le bas. Donc, à la limite, on peut venir et pousser. Genre arriver à la mettre de biais un peu là-bas, je pense. Où il y a l'épave de Peugeot Beeper. Bon, je viens de revenir. Le premier test de la remorque est genre hyper concluant. Nickel, franchement, elle se comporte super bien sur la route. Genre, c'est même aberrant à quel point elle se comporte bien. Genre, c'est fou.
Le seul truc, c'est que là, c'est des 70, là, c'est des 70, voilà, c'est des 60, 70, 70. Faut passer en 60 à l'avant, 70 à l'arrière. Parce qu'elle penche comme ça. Et en gros, pour l'attelage, c'est un peu chiant. Mais franchement, nickel. Je vais jeter toutes les merdes que j'ai à foutre dedans. Et demain, déchette. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Moi, je vais aller manger tranquillou. Toi, je pense que tu vas rentrer chez toi ou aller dormir. Et puis voilà. C'était une bonne petite journée. Il y a encore beaucoup de choses à faire, clairement. Très clairement. On est encore là pour de bons mois. De très longs mois même. Mais on a pas mal avancé aujourd'hui. J'ai même un rendez-vous pour un devis. J'ai oublié de te dire. C'est quand c'est mardi prochain. Mardi prochain, j'ai un rendez-vous pour un devis. Donc bon, voilà, on se change, j'ai donné pas mal de flyers, c'est pas mal de cartes de visite. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Mais voilà. Bon, sur ce, rentre bien.